Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans cette nouvelle série dédiée au laboratoire réseau, nous allons apprendre à utiliser ZNS3, un outil très puissant utilisé par les ingénieurs réseau pour simuler et tester des infrastructures réelles. Mais avant de commencer avec ZNS3, nous devons d'abord installer un logiciel de virtualisation appelé VMware Workstation. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger et installer VMware Workstation sur Windows étape par étape. À la fin de cette vidéo, votre environnement sera prêt pour commencer les labs réseau. C'est parti. Vous allez d'abord ouvrir votre navigateur et aller sur le site officiel de VMware Workstation. support.broadcom.com. Vous mettez sur Entrée. Là, on a la possibilité de changer la langue. On traduit la langue. C'est bon. Donc là, on a deux possibilités. Si vous avez un compte, vous allez directement appuyer sur se connecter. Si vous n'en avez pas, vous créez un compte avec Register. Donc, vu que je vais vous montrer comment le télécharger, on va cliquer sur Register. Une fois dans Register, je traduis encore une fois. Là, on a la possibilité de nous inscrire. Donc, pour s'inscrire, on met juste l'adresse, notre adresse mail d'abord. Là, je mets par exemple Diamond Digital @gmail.com. Donc, on dit d'écrire ce qu'on voit ici. On met ce suivant. Donc là, ils vont nous envoyer un mot de passe directement dans notre mail. On écrit le mot de passe 32. Voilà. Après, je me suis vérifié et continuer. Là, on doit mettre nos informations. Donc, quand vous finissez de mettre vos informations, vous laissez accepter les conditions d'utilisation, après créer un compte. Donc là, on a fini avec la création de notre compte. Il nous dit ici, inscription réussie. Vous mettez juste sur se connecter. On traduit. Une fois la création du profil finie, vous allez cliquer sur mes téléchargements. On attend un peu. Voilà. Donc là, vous voyez, on a beaucoup de choses ici. Maintain Software, Enterprise, etc. Payment, VMware, etc. Donc là, on peut juste écrire ici ce que nous cherchons. Je mets sur VMware Workstation Pro. Une fois recherché, vous allez descendre en bas. Et on cherche VMware Workstation Pro qui est là. Je clique sur ça. Voilà. Donc là, on a les versions du VMware. On a VMware Workstation Pro 25 pour Windows, VMware Workstation 25 pour Linux. Nous, ce qu'on a besoin, c'est le VMware Workstation 17 Pro. Donc, je clique sur le 17 Pro. On va descendre un peu. Là, on a la dernière version qui est là, qui est le 17.4. Donc, on va choisir le 17.4 pour Windows. Je clique sur 17.6.4 pour Windows. Donc, c'est bon. On dit VMware Workstation pour Windows 17.6.4. Donc là, on n'a pas la possibilité de changer la langue. Ce n'est qu'English seulement. Je clique sur langue, il n'y a qu'English ici. Vous voyez. Donc vous cliquez juste sur conditions générales. Voilà. Après, on n'a pas besoin de tout dire. On revient. Je mets sur accepte. Donc une fois sur accepte, vous descendez jusqu'en bas. Vous cliquez sur téléchargement comme ça. Avant de télécharger ce fichier, une vérification supplémentaire est requise. Continuez. Oui. Voilà, là on nous montre tous nos éléments et tous les cartes postaux. Donc les conditions de conformité commerciale et de téléchargement. On va remplir les conditions.
C'est bon maintenant, on peut télécharger. Une fois le téléchargement fini, vous cliquez sur le dossier. Voilà. Voici notre image VMware Workstation. Donc, on passe à l'installation de l'image. Vous allez juste faire un double clic. Voilà. On laisse, voilà, mettez sur Next. Là, I accept. Next. Là, c'est l'emplacement du fichier. Si vous voulez changer l'emplacement, vous laissez Change. Sinon, vous laissez par défaut. On met sur Next. Là, vous regardez, on met sur Next encore une fois. On met sur Next. Upgrade. Voilà. On laisse installer. Voilà. C'est bon. L'installation est complète. On met sur Finish. Donc, une fois la fin de l'installation, on peut aller sur le bureau. Voilà, voici notre bureau. On voit que VMware Workstation a bien été installé. On double-clique sur le fichier. Voilà, voici l'interface de VMware Workstation. À partir de là, vous pourrez créer des machines virtuelles pour vos laboratoires. Et voilà, VMware Workstation est maintenant installé sur cet ordinateur. Dans la prochaine vidéo, nous allons installer GNS3 et préparer notre environnement de simulation réseau. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne Diamond Digital pour ne rien manquer à la suite de la série. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.